Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de mes pronostics pour cette année 2025, à savoir est-ce que les champions aujourd'hui seront toujours champions d'ici décembre 2025 et sinon on pourrait éventuellement parler de qui pourrait prendre leur place. Voilà, donc vous êtes dans le contexte, on va parler de Pantoja, Dvalishvili, Topuria, Marachev, Mohamed, Duplessis, Pereira, John Jones et Thomas Pinal. C'est parti, générique. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. I said I would fight you. I said I would kill you. John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter. Donc tout d'abord, on va commencer par forcément Alexandre Pantoja, donc le champion de la catégorie des flyweight. Alors Pantoja, il va combattre ce samedi contre Kaya Sakura, qui est un tout nouveau combattant. Et moi, je vous ai déjà fait mon pronostic en début de semaine, à savoir que je vois Pantoja gagner en fin de round ou à la décision unanime. Aujourd'hui, le problème, c'est que Alexandre Pantoja a quasiment battu tous les combattants de sa catégorie. Il en a battu 9 sur les 10. Il a battu plusieurs fois Brandon Moreno, il a battu 3 fois, il me semble. Donc il est complètement incontesté. Je pense que Pantoja, sur cette année, ne va pas forcément vouloir défendre forcément sa ceinture, mais pourra sans doute s'attaquer à la catégorie supérieure, à celle des bantamweight. Donc je vois Pantoja euh, prendre ce combat contre Asakura et après ne pas forcément défendre sa ceinture. Je pense que lui il va vraiment vouloir s'attaquer à la catégorie supérieure. Parce que je vois aucun prétendant actuel pouvoir le battre. Je pense pas que l'UFC non plus veuille bloquer la catégorie en affrontant, en lui mettant encore un feu de paille dans les jambes. Moi je pense qu'il va le voir Pantoja perdre quoi qu'il arrive pour à un moment donné s'en débarrasser. C'est pour ça qu'ils lui mettent Asakura dans les pattes. Mais aujourd'hui pour Pantoja, je le vois pas perdre d'ici 2025 sa ceinture et je le vois continuer sans défendre sa ceinture et être toujours champion. Donc pour ce premier pronostic qui est assez rapide, je vois Pantoja toujours champion d'ici 2025. Maintenant, on va passer à la catégorie des bantamweight avec Merab de Dvalishvili, donc qui vient de remporter sa ceinture début décembre face à Sean O'Malley. Donc voilà, on voit Sean O'Malley était déjà lui sur 2 défenses de titre, il me semble. Exactement, donc il avait battu Vera, il avait battu Sterling pour la ceinture et non, il avait battu. Non, il avait fait qu'une défense de titre et il avait perdu juste derrière. Ça me semble assez particulier. Où il remporte contre Peter Yan. Donc Sean O'Malley, qui était sur 2 défenses de ceinture et qui perd contre Dvalishvili en septembre. Donc forcément, lui, c'est le contender numéro 1 de la suite. Dvalishvili voulait lui donner une seconde chance parce que je pense que pour lui, c'est le match-up le plus simple parmi ses deux successeurs. On a ensuite Oumar Nurmagomedov, qui est clairement le contender numéro 1 face à Merab. Oumar Nurmagomedov, il est sur une série impressionnante de victoires. C'est pour moi le contender aujourd'hui le plus apte à combattre Dvalishvili, le plus méritant au regard de la catégorie. Et on a aussi Peter Yan, qui est en bonne position. Il vient de remporter un combat contre Figueiredo au dernier UFC Macao. Donc avec une décision unanime, mais il a complètement massacré Figueiredo pendant tout le combat. Donc ancien champion. Aujourd'hui, je pense que c'est ces 3 combattants qui sont le plus proches de la ceinture face à Merab. Si on considère que pour chaque combattant, on va estimer 2 combats potentiels pour cette année, je le vois affronter Oumar Nurmagomedov forcément pour un combat pour le titre d'ici février ou mars. Je sais plus exactement les dates du Ramadan, mais forcément ça va poser problème. Mais en tout cas, je le vois affronter Oumar Nurmagomedov et en parallèle, je le vois aussi proposer une revanche à Sean O'Malley d'ici l'année prochaine. Alors si on part dans le cas de figure où c'est Oumar Nurmagomedov, je vois Oumar l'emporter. Il faut toujours se méfier de Merab parce que c'est quelqu'un qui va énormément briser un combat, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour le pourrir, mais en même temps, à chaque fois qu'on le voit perdant, bah, il gagne. Il a battu José Aldo, il a battu on va regarder sa liste des combats. Il a déjà battu Peter Yan, il a battu Cerudo, il a battu Dvalishvili. Alors il gagne chaque fois la décision unanime, donc c'est un peu pénible pour le spectacle. Il a battu Aldo, voilà, donc il a battu du monde. Mais, euh, mais à chaque fois on doute de lui, mais à chaque fois il gagne. Et est-ce que Oumar pourrait le battre? Je pense. Moi je mettrais une pièce sur Oumar,
avec un pronostic de 55-45 en cas d'un affrontement. Et en cas de revanche face à Sean O'Malley, je vois toujours Merab l'emporter. Donc sur une défense de titre, s'il affrontait en premier Oumar, je le vois perdre sa ceinture. Et en cas d'un affrontement Oumar-Sean, je vois aussi Oumar l'emporter. Je pense que Sean, il va y avoir un petit moment avant qu'il retrouve sa ceinture. Peut-être à terme, il la retrouvera. Mais en tout cas, en cette fin d'année, je vois un Oumar champion de la catégorie Bantamweight. Et si c'est pas lui, ce sera Merab. Mais j'ai très peur pour Merab face à Oumar. Donc on va partir sur ce prono. Merab qui perd sa ceinture face à Oumar Nurmagomedov. Donc maintenant, on va passer à la catégorie supérieure. Vous connaissez forcément mon amour pour Ilia Topuria, qui était le sujet de ma première vidéo. Et aujourd'hui, Topuria, il a un carrefour de sa carrière parce qu'en fait, il a affronté ses deux contenders directs, à savoir Volkanovski et Max Holloway. On sait que lui, il veut monter de catégorie de poids le plus vite possible pour affronter Islam. Et après, lui, il veut remonter derrière en 77 et faire le triple champ. Aujourd'hui, on sait que ses contenders, bah, c'est forcément Diego Lopez, Max Holloway et Alexander Volkanovski. Max Holloway, déjà, on peut le retirer de sûr parce qu'il avait dit qu'il arrêterait de combattre en moins de 66 kilos. Donc ça, c'est terminé pour Holloway, il n'y aura pas de revanche. Peut-être pour une BMF, mais ça sera en 70 kilos. Et pour les autres, bon, il y en a aucun qui mérite un titre actuellement. Il n'y a que Diego Lopez à la rigueur. Diego Lopez qui est sur une belle série de victoires. Il a gagné contre Ortega au dernier UFC à la Sphère. Et il avait été assez impressionnant dans ses victoires. À chaque fois, il fait de super combats. Aujourd'hui, c'est le contender numéro 1, je pense, enfin numéro 2 de la catégorie. Je sais enfin, on sait tous qu'Ilia Topuria veut donner une revanche à Alexander Volkanovski, mais je vois pas Volkanovski gagner dans ce combat. Je pense qu'ils veulent le target pour l'UFC enfin, ils ont parlé récemment d'un UFC à Madrid en Espagne, et je pense que c'est là où ils vont vouloir forcément faire le combat. Donc à Madrid, au Bernabéu, ce serait incroyable de voir un Topuria Volkanovski 2. Je vois Topuria gagner dans tous les cas. Pareil pour un affrontement face à Diego Lopez, je le vois gagner. Je pense qu'Ilya, lui, veut absolument se faire Islam. Et Volkanovski et Diego Lopez ne seraient pas forcément des très très adversaires durs pour lui. Diego Lopez, il a l'avantage d'être assez grand et assez long, mais je pense que Topuria fera la même chose que ce qu'il a fait à Holloway, qui avait les mêmes caractéristiques. Donc pour moi, Ilya champion toujours en 2025, sans aucun doute. Voilà, donc peut-être une défense, peut-être qu'il va juste défendre sa ceinture contre Alexandre Volkanovski et derrière il va affronter Islam en fin d'année. Mais actuellement, pour moi, je vois personne détrôner Ilya en featherweight. Donc ensuite, on va passer à la catégorie des lightweight avec Islam Makhachev, forcément. Alors Islam, lui, forcément, il est en position hyper avantageuse parce qu'il a battu déjà dans la catégorie Dustin Poirier en début d'année. Il a battu également Charles Oliveira un peu plus tôt. Là, il va affronter Arman Tsarukyan pour définir le titre pour la ceinture en janvier. Aujourd'hui, les deux combats qu'il pourrait faire en cette année, ben moi je vois bien. Donc on considère qu'il va faire deux combats comme chaque année, deux ou trois combats. Enfin, voilà, on va dire deux combats comme l'année dernière. Je le vois affronter Arman Tsarukyan en ce début d'année. Et ce sera soit un Charles Oliveira en fin d'année, ou alors, comme j'ai dit plus précédemment, Ilia Topuria. En cas de combat face à Arman Tsarukyan, donc en janvier, je pense qu'Islam va le battre. Ce sera un combat assez simple pour lui. Enfin, ça va être dans la difficulté, mais il va encore une fois gagner. Il va défendre sa ceinture pour la 4e fois, je pense, naturellement. Qui sera d'ailleurs le record. Il battra le record de Khabib. Là, il a égalé, mais là, il le dépassera. Ce qui pourrait nous poser une question de savoir si Islam n'est pas le GOAT de la catégorie lightweight. Aujourd'hui, dans la liste des contenders autres que Topuria et Tsarukyan, on a Oliveira. Oliveira a gagné son combat face à Chandler et il est en bonne position pour être le prochain après Tsarukyan. Je vois également Islam battre Oliveira sans problème. Gaethje lui ressort d'un énorme KO face à Holloway, donc il va devoir se refaire. Poirier, sa carrière va se terminer sur un dernier combat pour sa legacy. Holloway, je pense qu'il lui faut encore un ou deux combats pour pouvoir prétendre à un combat pour le titre. Islam n'ira pas faire de combat en welterweight tant que c'est Belal qui est champion. Donc, et comme Belal va mettre du temps à revenir, enfin, il est en train de revenir, mais avant de refaire un combat, je pense que cette année, ce sera pas l'année de la montée en 77 pour Islam. Et pour les autres, Hooker est trop loin, Chandler est trop loin. Donc voilà. Donc Islam bat Tsarukyan et Islam bat-il Topuria? Ça, c'est une vraie question, c'est une vraie interrogation. Je pense que si le concept c'est Islam contre Tsarukyan, Islam bat Tsarukyan. Si c'est Islam Oliveira, Islam bat Oliveira. Par contre, si c'est Islam Topuria, eh ben je vous le dis, c'est pas parce que je kiffe Topuria.
et je suis sans fanboy, mais je pense que Topuria est le seul aujourd'hui qui peut battre Islam. Islam, on sait qu'il déteste aller à la bagarre. Topuria n'est pas forcément un bagarreur, mais en tout cas, il a tellement un punch énorme que je pense que c'est le seul qui peut KO'ter Islam dans la catégorie. Enfin, Islam a déjà été KO'té, mais c'est le seul actuellement qui peut mettre en difficulté aussi bien sur au sol et en boxe Islam. Donc en cas d'affrontement contre Topuria, je vois Topuria battre Islam, ça c'est une évidence. De peu, mais je pense qu'il le battra. Mais par contre, si c'est un Islam Saroukian et un Islam Oliveira, je vois Islam gagner dans tous les cas. Donc on va partir du principe que en cas d'affrontement face à Topuria, c'est Topuria qui serait champion lightweight, mais en cas d'affrontement face à que des combattants de sa catégorie, je vois Islam dans tous les cas garder son titre. Donc voilà, donc si à Topuria, c'est Topuria champion lightweight, si Islam affronte que des lightweight, Islam sera toujours champion lightweight à la fin de l'année. Ensuite, maintenant, on va passer à la catégorie des moins de 77 kilos avec Belal Mohamed. Alors Belal, il est blessé actuellement, donc à cause de sa blessure, il y a un affrontement entre Shafkat et, euh, et Yann Gary pour clairement une ceinture intérimaire qui n'en est pas une. On a fait le pronostic en début de semaine, je vous invite à voir la vidéo. Mais aujourd'hui, qui sont les contenders face à Belal? Après Shafkat, ce sera forcément moi, je veux pas que ce soit Kamaru Usman parce il revient de trois défaites. On va aller vérifier ça. Il revient de, c'est ça, il vient de perdre 3 combats d'affilée, donc Shimaev, Edwards et Edwards 2 fois. Il me semble que c'est tout. Je dis pas de bêtises. Léon Edwards le bat. Bon, ça bug un petit peu. Non, c'est oui et non, il avait battu Covington. Donc voilà. En plus, son dernier combat, c'était il y a presque 2 ans. Enfin, ça fera 2 ans si jamais il devrait le réaffronter. À part s'il combat entre temps, mais pour moi, il est beaucoup trop éloigné. Euh, donc pour moi, les seuls vrais prétendants aujourd'hui, ce serait une revanche pour Léon Edwards et un combat avec Shafkat. Donc pour moi, c'est clair. Belal, on le sous-estime énormément parce qu'il gagne à chaque fois ses combats, mais c'est le combattant peut-être le plus ennuyant de l'UFC aujourd'hui. Il gagne tous ses combats par la décision. Il fait très, enfin voilà, il en a eu un, mais c'est super rare. Aujourd'hui, vraiment, Belal, c'est un combattant qui moi ne me passionne pas. Et même si je lui souhaite un prompt rétablissement, j'espère qu'il sortira le plus vite possible de son titre. Et je pense que Shafkat battra d'abord dans le premier temps Yann Gary, puis battra Belal, et Shafkat sera champion UFC dans l'année. Et en cas d'affrontement face à Leon Edwards, je vois aussi Shafkat l'emporter. Donc je pense que Leon Edwards a d'autres idées, il a peut-être des idées de faire des combats de boxe, mais il est plus forcément concentré sur la ceinture. Donc il se fait très discret aussi, il va être main event de l'UFC à Londres en mars. Mais je le vois pas rebondir forcément dans l'immédiat. Donc pour moi, ce sera Shavkat Rakhmonov, champion de l'UFC en 2025. Voilà, donc Belal qui perd son titre. Donc là, on a déjà dans l'idée, on a déjà 2 champions qui perdraient leur titre d'ici cette année. Maintenant, on va passer donc forcément à la catégorie welterweight de Dricus du Plessis, qui est pour moi la catégorie qui va être le plus intéressante cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenders. On a Sean Strickland, Israel Adesanya, Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov qui méritent un title shot pour cette année 2025. Euh, Pour moi, dans un premier temps, je pense qu'ils vont vouloir faire absolument le combat entre Khamzat et Dricus, ce qui sera pour moi le big fight à faire en 2025 après John Jones et Aspinal. On va faire une vidéo d'ailleurs sur ça, sur les 10 fights à faire en 2025. Mais Khamzat Dricus va être un combat impressionnant. Je pense qu'il viendra derrière un Dricus Sean ou un Khamzat Sean Strickland en fonction de qui gagne. Et après, je pense que Imavov se placera derrière. Je pense que Imavov va d'abord devoir affronter Israël Adesanya avant de savoir qui devra combattre. Mais en l'occurrence, dans un premier temps, un Dricus Khamzat, ça peut être un énorme combat. Pour moi, c'est clairement du 51-49 si on devait se positionner. Je vois Shimaev l'emporter, parce que pour moi, Shimaev, il est invaincu, c'est un monstre athlétique. Mais je pense aussi que le seul combattant qui peut battre Shimaev, c'est Dricus. Dricus, je le trouve énorme. Même s'il est peut-être pas forcément spectaculaire dans ses combats, il a gagné Adesanya d'une certaine façon. Pareil pour Strickland et pareil pour Whittaker. Mais en même temps, je trouve qu'il est impressionnant et qu'il élève son niveau au vu du niveau de l'autre. Et je pense que face à un Shimaev, c'est son antithèse, c'est ce que va détester le plus Shimaev. Et ça va être un très beau combat à voir. Donc moi, par pragmatisme, je mets Shimaev champion après ce combat-là.
mais ma raison me fait douter, et pour moi c'est un vrai 50-50. J'ai énormément de mal à me décider. Sur un 51-49, je vais mettre Chimaev parce que le côté invincible, etc. Mais je mets Chimaev qui me bat du Plessis. En cas d'affrontement Chimaev-Strickland, je mets également Chimaev champion. Et en cas d'affrontement Chimaev-Imavov, après lui, je vois également Chimaev champion. Donc on va partir sur un Khamzat champion en 2025. Ça, c'est dans l'idée où Khamzat va être frais et disponible pour cette année et qui va pas avoir les mêmes blessures qui l'ont perturbé tout au long de l'année et demie écoulée. Mais en cas de Dricus Duplessis face à Sean Strickland, je vois Dricus l'emporter. Face à Nassourdine, je vois Dricus l'emporter. Et face à Idral Adesanya, je pense que Dricus l'emportera à nouveau. Donc, si on enlève de l'équation Khamzat, je vois Dricus champion. Par contre, si on rajoute Khamzat dans l'équation, de 1%, je mets Khamzat champion pour cette catégorie des middleweight. Et maintenant, on va parler donc de l'avant-dernière catégorie, de celle de Alex Pereira, donc des light heavyweight. Donc la catégorie qui est peut-être la moins passionnante, où il va se passer le moins de choses, parce que forcément, il va y avoir un combat là entre Jiri Prochaska et Jamala Hill, qui déterminera qui sera le prochain contender, à mon avis, pour le titre. Rakic ayant perdu, Khalil Rountree ayant perdu, et Blakovic. Blakovic, c'est quoi son dernier résultat? Je l'ai plus forcément en tête. Il avait perdu contre Pereira, donc il n'a plus combattu depuis presque 2 ans dans 6 mois. Enfin, depuis 1 an et demi, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, Puis j'ai entraînement après, je suis défoncé. Euh, Attendez, je reprends, voilà. Euh, donc maintenant on va parler de la catégorie. Maintenant, on va parler de la catégorie des light heavyweights, donc la catégorie d'Alex Pereira est peut-être l'une des moins intéressantes avec les flyweights cette année. Pourquoi? Parce que Jiri va affronter Jamala Hill, mais ça va être clairement un combat pour le prochain contender. En attendant, il y a Ankalaev qui affrontera Pereira sûrement au premier semestre de 2025. Mais je vois pas Pereira après réaffronter un Projaska ou réaffronter un Jamala Hill, même s'il a dit qu'il le ferait potentiellement. Je ne le vois pas faire ça. Blakovic est trop derrière, il n'a pas combattu depuis 1 an et demi après sa défaite face à Pereira. Rakic a perdu contre Ankalaev et Khalil Rountree a perdu contre Pereira. Et après le reste est beaucoup trop loin derrière. Euh, donc pour moi c'est une victoire contre Ankalaev facile pour Pereira. Et derrière, Pereira aura lavé sa catégorie sans aucun problème. Moi, ce que je vois pour Pereira, c'est surtout une montée en heavyweight. On va en parler juste après. Pour moi, c'est son objectif. Ça va être de prendre sa troisième ceinture et de devenir le greatest of all time. D'ailleurs, petite annonce, le prochain épisode d'Odyssée, je vous l'avais pas révélé, il sort début de semaine prochaine. Et ce sera début de semaine prochaine ou ce week-end. J'ai encore des doutes. Mais ce sera sur le Poatan, donc Alex Pereira. Donc ça va être un épisode très cool, on va parler un peu kickboxing, on va parler MMA, on va parler de son histoire. Donc ça va être le prochain sujet de Odyssée. Une vidéo que vous avez énormément de plu avec Dustin Poirier, et ce qui va me pousser à en faire d'autres. Dites-moi en commentaire s'il y a des combattants dont vous voulez connaître l'histoire un peu mieux, raconter à la façon Odyssée. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc pour moi, Alex Pereira, sans aucun problème, champion light heavyweight pour cette année 2025, sans aucun problème. Voilà, aucun doute. Si je devais être le plus sûr des champions aujourd'hui, ce serait Alex Pereira et Ilia Topuria, mais Alex Pereira d'autant plus. Voilà. Donc ça c'est forcément. Et enfin, on va parler de la catégorie donc des heavyweights, où on va parler de John Jones et de Thomas Pinal. Donc dans un premier temps, on va faire l'épisode sur John Jones. Quels sont les combats que pourrait faire John Jones pour cette prochaine année? Donc forcément, en contender, il y a Thomas Pinal. Ça, c'est une évidence. C'est le combat qui doit être fait normalement. Et en cas d'un deuxième fight, je pense que ce serait forcément Alex Pereira qui est montré de catégorie. Je vois pas John Jones affronter Volkov, le vainqueur de Volkov contre Gann. Je pense qu'il en a rien à faire. Je ne le vois pas affronter non plus Pavlovich, Blade non plus, ils sont sur des défaites, ils sortent de défaites. Donc pour moi, c'est forcément Thomas Spinal le combat qui doit être fait. En cas d'affrontement John Jones à Spinal, je vois John Jones perdre, ça je vous l'avais déjà dit. Mais par contre, si je vois John Jones Pereira, je vois John Jones l'emporter. À part s'il y a un KO qui sort de nulle part de Pereira, mais je vois John Jones l'emporter. Si le combat doit être fait en BMF, on va pas le considérer comme un combat heavyweight, mais le seul combat heavyweight à faire, c'est à Spinal.
Et je vois dans ce cas de figure-là Thomas Pinal l'emporter et devenir champion en 2025. Si le combat devait se faire en heavyweight face à Pereira, je vois John Jones l'emporter face à Pereira. Donc si on enlève Pereira de l'équation et qu'on laisse que Aspinall, je vois Aspinall champion 2025. Et en cas de combat face à Pereira, je vois John Jones l'emporter face à Pereira. Je pense qu'il y a un côté énorme en masse, puissant. Le temps que Pereira n'ait pas fait sa transition comme John Jones a mis 3 ans à la faire. Forcément, ça donne de l'avantage pour Jones. En attendant, dans le reste de la division, Cyril Gane, Volkov, forcément Cyril Gane sera le prochain contender. Ça, on va en parler tout de suite avec Thomas Pinal. Donc lui, il affrontera le contender entre Cyril Gane et Volkov, pour moi. Mais dans tous les cas, si Thomas Pinal bat John Jones, il bat également Cyril Gane, mais sans aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Il battra également sur un deuxième combat Volkov. Et je pense que Aspinall roule aussi sur Pereira. Je pense qu'Aspinall, il a tout pour devenir le plus grand de tous les temps en termes de heavyweight, avec le nombre de défenses et de ceintures qu'il pourrait faire. Donc pour moi, c'est Thomas Pinal, dans tous les cas, champion en 2025, en affrontant Jones ou en voyant Jones partir, ou en affrontant Pereira ou en affrontant Gane. Ce sera Thomas Pinal le champion incontesté en 2025. Donc dans cette vidéo, on parlera pas forcément des catégories féminines. Pourquoi? Parce qu'on les abordera dans une prochaine vidéo. On parlera un peu de l'avenir de ces catégories, et on parlera de Shevchenko. On parlera de Shevchenko contre Manon Fiorot. C'est un combat qui va arriver aussi très vite. Parce que les deux sont un peu chopés et le combat va se faire. Mais voilà, donc on va faire un petit récapitulatif. Pantoja champion, donc on va en garder un. Merab pas champion, donc qui perdra sa ceinture. Ilia Topuria qui garde sa ceinture. Islam qui gardera sa ceinture à part si Topuria est champion. On va garder Islam. Belal qui sera pas champion, donc sera Shafkat champion. Dricus Duplessis sera plus champion face à Ramzat Lebas. Pereira sera champion et Thomas Pinal sera champion. Donc on aura au cumulé, attendez, je vais refaire le compte, 1, 2, 3, 4. 4 champions sur les 8. Donc on perdra la moitié de nos champions et on aurait 4 nouveaux champions pour cette année 2025. Voilà, c'était les pronostics pour cette année 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donnera rendez-vous décembre 2025 pour faire l'analyse de mes pronostics et les pronostics pour l'année 2026. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager un maximum la vidéo, mettre vos pronostics en commentaire et cliquer sur les petites vidéos qui vont s'afficher d'ici quelques secondes. Merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine.